Amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur Star 23 TV. Merci de nous préférer et bienvenue dans cette édition d'information Le Sommaire. La relation entre policiers et usagers de la route doit se baser sur le respect mutuel et non sur l'adversité. C'est de moins ce qu'affirment certains responsables syndicaux du secteur des transports. Vous les aurez dans cette édition d'information. Et puis, on ira à Dureka où plusieurs ouvrages de franchissement sont dans un état vétuste, notamment celui de Kassaya, un pont aujourd'hui menacé par un éventuel effondrement, élément à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, dans un court instant, le développement. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La relation entre policiers et usagers de la route doit se baser sur le respect mutuel et non sur l'adversité. C'est du moins ce qu'affirment certains responsables syndicaux du secteur des transports. Sayon Kamara est allé à leur rencontre. La relation entre les agents de la police routière et les chauffeurs dans la circulation reste un défi à relever par les autorités guinéennes. Il suffit de faire un tour aux différents ronds-points pour s'en rendre compte. Une pratique que dénonce le syndicat des transporteurs qui estime que ces deux corporations sont condamnées de collaborer ensemble. Les policiers, c'est avoir un esprit civisme envers les jeunes motards. Parce que avant tout d'abord, les motards sont leurs petits frères, leurs nièces. Il n'y a pas une famille au sein de laquelle tu peux rentrer sans trouver un conducteur mototaxi. Et c'est aussi rare de trouver une famille qui n'a pas un agent porteur de tenue. Les policiers doivent avoir pitié, avoir beaucoup d'indulgence envers les mototaxis. Parce qu'ils se plaignent à travers leur pénalité. C'est facile à verbaliser un motard que de verbaliser une voiture. Des disputes, des injures, parfois même des violences physiques sont récurrentes entre policiers et conducteurs au niveau de certains carrefours de la capitale. Face à cette situation, ce syndicat des mototaxis invite les conducteurs au respect des agents de la sécurité routière. Donc, ce que j'ai dit aux différents conducteurs est de respecter toute personne qui est à son lieu de travail. Chaque travail demande de principes et de lois, donc le respect envers les travailleurs est une obligation. Lorsque tes dossiers ne sont pas au complet, après avoir été arrêté par un agent de la police routière, il faut lui plaider. Nous sommes tous des Guinéens, donc l'avancée de ce pays nous incombe tous. Le respect du code de la route, la recherche de documents légaux des engins et l'intervention professionnelle des agents de la sécurité routière sont des solutions évoquées par nos interlocuteurs pour favoriser la bonne collaboration entre les agents de la sécurité routière et les conducteurs. Ces derniers temps, le viol, notamment sur mineurs, est devenu un fléau qui gangrène la société guinéenne. Face à cette situation, des citoyens rencontrés par nos reporters ont exprimé leur indignation et invitent les parents ainsi que l'État à plus de responsabilités pour éradiquer ce fléau. Mariam Kindibari et Ibrahima Paye Kamara nous signent ce reportage. Les violences faites aux jeunes filles en Guinée sont devenues monnaie courante. Des bébés, des mineurs ou encore femmes. Aucune trace d'âge n'est épargnée de cette pratique néfaste perpétrée contre la gente féminine dans le pays. Ce père de famille tente de donner les raisons du viol. Il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ça, notamment la façon dont les jeunes filles s'habillent, mais il y a aussi un facteur éducationnel. Les parents aussi doivent beaucoup veiller sur le mode vestimentaire de leurs filles, mais aussi procéder aussi à l'éducation sexuelle des enfants. Pour le viol sur mineurs et des jeunes filles adultes, Fatoumata Keita estime que les raisons sont dues en partie au comportement des filles elles-mêmes. Cette affaire de viol est souvent due au mode vestimentaire des filles. Des fois, elles sortent à moitié nues. Et certains hommes aussi sont attirés par les accoutrements pareils. Soit ils se jettent sur toi du coup, ou tentent de t'avoir à tout prix. Le changement de mode vestimentaire chez les filles, le contrôle parental et la sensibilisation sont les propositions faites par la plupart de nos intervenants pour éradiquer ce fléau dans nos sociétés.
En cette période de grandes pluies à Conakry, ils sont nombreux ces ponts installés sur les différents axes routiers du pays à montrer leurs limites. À Dubrika, par exemple, le pont de Kassaya présente aujourd'hui une image trop vétuste par rapport à l'ampleur de la circulation. Une situation qui inquiète les usagers de cette route nationale. Ils appellent l'État à faire face à leur situation afin d'éviter le pire. Alpha Oumar Diallo et Yaya Oumobari, des retours de Dubrika, nous signent ce reportage. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, plus précisément à Kassaya, situé dans la préfecture de Dubrika. Ce pont qui relie Koubia et Tersé est dans un état de dégradation très poussé. Aujourd'hui, l'état de ce pont représente un risque pour le conducteur de poids lourds. Ces citoyens qui résident dans ces quartiers depuis plus de 10 ans dénoncent le mauvais travail effectué sur ce pont. Ce pont-là existe depuis très longtemps. Chaque fois, on vient réparer, mais sans suite favorable. Par exemple, pendant ces 5 dernières années, ce pont a été réparé à 2 reprises. Mais je vous assure, même ceux qui sont devant sont tous dégradés. Ici, sur ce pont, 2 poids lourds ne peuvent pas se dépasser au risque de s'effondrer. Ce pont est très vétuste et les gros porteurs passent difficilement, comme si cela ne suffisait pas comme souffrance. Voici un gros métal tombé d'un camion et depuis, personne n'est venu le chercher. Et le pont se rétrécit à nouveau. Tout le monde a la peur au ventre en traversant ce pont de Kassaya. À l'image de ce pont de Kassaya, plusieurs autres sont dans un état de dégradation très avancé. Une situation que dénoncent ces citoyens. Tous les ponts qui sont devant ou après sont dans le même état. Nous sommes très heureux que vous veniez nous tendre vos micros pour exprimer notre condition de vie. Ici, l'habitat n'est qu'à aider pour arranger le pont là. Des fois, quand on vient ici, il y a trop d'embouteillages ici. Bon, comme la route n'est pas bonne, ça va créer l'embouteillage ou bien. Donc maintenant, les habitants n'ont qu'à quitter pour nous aider, pour arranger la route d'ici jusqu'à Conakry. C'est trop difficile pour passer ici. Dubrika, je vais commencer là-bas, Djoumaya ici, à Khori, Bawa, jusqu'à Limbita Carrefour, à Barrage là-bas. Donc les États n'ont qu'à quitter pour nous aider, pour faire arranger notre route nationale. Que malgré l'état piteux de ce pont, un autre obstacle est constaté. Il s'agit d'un gros métal tombé selon les témoignages reçus sur le terrain. Un autre calvaire qui vient allonger la souffrance des usagers qui pratiquent cette route nationale. Restons toujours à Dubrika. Après 3 semaines depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe en Guinée, les conducteurs des taxis-motos sont confrontés à d'énormes difficultés. Ce samedi 28 août 2021, une de nos équipes a rencontré, n'est-ce pas, des jeunes qui pratiquent cette activité lucrative. Ils dénoncent, n'est-ce pas, leur calvaire au micro de Yaya Oumobari et Alpha Oumar Diallo. Nous sommes au kilomètre 5, situé dans la préfecture de Dubrika. Après plus de 3 semaines de l'augmentation du prix du carburant à la pompe, les conducteurs de mototaxis traversent des moments difficiles. La conduite des motos, nous avons assez de problèmes au niveau des prix. Quand on dit un passager de payer 2 000 ou 3 000 francs, il dit que non, on a augmenté. Donc maintenant, dans ça que nous, c'est dans ça que nous gagnons de quoi manger. Maintenant, au point de vue de transport aussi, on a perdu assez d'amis aussi. On vient, on nous déplace, on va dans la brousse, maintenant on nous tue. Face à cette situation, ces conducteurs de mototaxi interpellent les autorités à leur venir en aide. On a le message à l'endroit de l'autorité, soi-disant pour nous aider. L'état de la route est tellement grattée. La passager, on souffre ici tellement.
Maintenant, nous voulons que l'État vienne au secours. Il n'a qu'à augmenter le nombre de policiers à Doubrika ici. Parce qu'on a assez de problèmes. Même la nuit, vous venez vous garer la moto dans la chambre, on vient, on prend, on va. Avec les fusils en main. Oui, on a ce problème-là aussi. Selon les informations reçues, ils sont au total plus de 2000 à rouler ces engins à 2 roues dans la zone de Doubrika. Le métier de forgeron est aussi vieux que le monde, mais de nos jours très rare. Les pratiquants affirment être confrontés à d'énormes difficultés. Yaya Bari est allé à la rencontre de certains forgerons à Bambeto, dans la commune de Ratoma. Suivez son reportage. Amadou Pateba est forgeron à Bambeto, dans la haute banlieue de Conakry. Depuis plusieurs années, il pratique ce métier. Des fois, on trouve les modifications qu'on doit faire ici. Donc c'est un peu de difficulté, parce que des fois, des gens qui ont besoin de nous très bien, ben, quand même, des fois, on rend compte les gens normaux. Ce n'est pas pour commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent des services de forgeron. Il y a beaucoup de choses qu'on répare comme modification, quoi. On cherche toujours les aides. Il y a beaucoup de choses comme des matériels. Tu vois, les titres comme ça, on est nombreux, mais c'est ça seulement qui sont là. À ses côtés, Boubacar Kanté, également forgeron. Malgré la pandémie de Covid-19, il s'en sort avec sa clientèle. À l'heure là, il n'y a pas beaucoup de diplômés, on se débrouille. Chaque fois, il vient, mais pas souvent maintenant. C'est pas comme avant, mais il vient. C'est ici, nous, s'il n'y a pas original, on peut modifier, c'est pour cela. Il faut avoir le ressort à l'heure là. C'est le Bruxelles qui ne vient pas. Maintenant, c'est le camion détaché là. Si c'est fini, ils nous appellent, on aille là-bas pour acheter le ressort, on envoie ici, on détache, on revend à un. La modification, la réparation des pièces rares et la fabrication des bracelets sont les principales activités de ces forgerons. Cependant, ils sollicitent le soutien de l'État et de bonne volonté. En interactualité, précisément en Angola, plusieurs organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Près de 6 millions de personnes sont au bord de l'épuisement, faute de nourriture dans le sud du pays. Une région touchée par la pire sécheresse en 40 ans, selon le Programme alimentaire mondial, PAM. Les provinces de Cunene et de Huila sont les plus touchées. C'est un commentaire de Mariama Kindibari. Selon des organisations non gouvernementales, ONG locales, près de 7000 personnes poussées par la faim ont traversé la frontière avec la Namibie ces derniers mois selon l'ARFI. Une insécurité alimentaire due à la sécheresse mais également à des décisions politiques. Dénonçant ces organisations, depuis la fin de la guerre civile il y a 20 ans, l'État angolais cherche à développer des élevages de bétail dans la région. Il a attribué ces terres fertiles communautaires à des éleveurs commerciaux, laissant ainsi ces communautés traditionnelles démunies. Pour Domingo Flengo, responsable de l'association des communautés en construction, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité de cette situation. On est en manque de moyens pour faire face à cette situation. Comment c'est possible? Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'État angolais déclare l'état d'urgence afin de venir en aide aux communautés locales qui sont en train de vivre une réalité complètement catastrophique. Avec plusieurs organisations locales, ils se sont déplacés jusqu'à Luanda, la capitale, pour rencontrer les autorités. Ils demandent que l'État reconnaisse sa responsabilité et déclare l'état d'urgence, a précisé la Radio France Internationale. Dans la nuit du vendredi à samedi, l'armée américaine a annoncé avoir mené une frappe de drones contre un organisateur du groupe État islamique au Khorasan. Il s'agit du djihadiste qui avait revendiqué l'attaque meurtrière à l'aéroport de Kaboul. Selon le confrère de la RFI, la frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nagara en Afghanistan. Mariam Bari nous signe ce commentaire. C'est la première opération officialisée contre le groupe État islamique au Khorasan, qu'il avait revendiqué depuis l'attentat survenu jeudi 26 août à l'aéroport de Kaboul. Selon nos confrères d'RFI,
Le commandement central US affirme n'avoir connaissance d'aucune victime civile, mais il estime avoir atteint sa cible. Suite à cette attaque qui a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 soldats américains, le président des États-Unis avait promis des représailles. « Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer », avait affirmé Joe Biden. La frappe lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan s'est produite alors que les évacuations se poursuivent à l'aéroport de Kaboul, placé sous haute surveillance. Quelques centaines de personnes, contre plusieurs milliers les jours précédents, a réclamé d'accéder à l'aéroport ce samedi 28 août 2021, selon 2 personnes qui ont pu y pénétrer dans la matinée. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a convoqué les membres permanents du Conseil de sécurité pour une réunion sur la situation en Afghanistan. Sport pour finir, un exploit pour le Sili Basket à l'Afro-Basket Rwanda 2021. Après 2 défaites, l'équipe guinéenne a renoué à une victoire ce samedi 28 août contre les Pharaons d'Égypte sur un score de 86 à 78. Cette victoire historique permet au Sili Basket de se hisser en 8e de finale. Ibrahim Diallo nous signe ce commentaire. Après sa défaite contre le champion en titre, la Tunisie 82 à 46, et contre la Centrafrique 60 à 61, le Sili Basket a affûté ses armes ce samedi 28 août contre la 2e équipe la plus titrée de la compétition. Les basketteurs guinéens qui n'avaient pas droit à l'erreur ont reçu l'exploit devant la formation égyptienne qui occupe la 6e place africaine. La Guinée s'est imposée face aux Pharaons d'Égypte sur un score de 86 à 78. Une victoire qui permet au Sili Basket de valider son ticket pour les 8e de finale de l'Afro-Basket Rwanda 2021. Les coéquipiers de Cédric Mansaré pourront terminer 2e de groupe B en cas d'une victoire de la Tunisie contre la Centrafrique. La Guinée affrontera en 8e de finale l'une des équipes du groupe A, entre autres le Cap-Vert, la RD Congo ou l'Angola, le lundi 30 août prochain. Fini cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Star 21 TV. Au revoir.